Alors, bon après-midi, Laetitia, comment ça va? Ça va être en mode. Ça va super bien. Bienvenue au podcast Go Wild. Hey, merci, je suis félicitée d'être ici. Ben oui, et moi donc, de t'avoir avec moi parce que je sais que ta vie, du moins les belles expériences dont tu vas nous parler aujourd'hui vont vraiment, en tout cas moi, ils ont piqué ma curiosité, puis j'avais très hâte que tu m'en parles plus en détail. Donc, juste pour te présenter un peu à ceux qui nous écoutent, donc Laetitia, tu es vraiment reconnue sur les réseaux de par tes vidéos sur YouTube, ta chaîne YouTube en sac à dos avec Clousotte, mais aussi comme blogueuse, photographe aussi à l'occasion et collaboratrice avec Nomad Magazine. Tu es reconnue parce que tu es vraiment nichée en plein air et on dirait même sport extrême, mais accessible, hein? Tu dis accessible. Euh, Ouais, ouais. Toi, quand tu voyages, tu vas pas dans les musées. Ce que tu veux, c'est te sentir libre, en plein air, voir des grands espaces. Donc, j'ai l'impression qu'on a bien des choses à jaser aujourd'hui parce que moi aussi, je suis fan de plein air. J'aime ça, le grand air. Donc, encore une fois, bienvenue. Merci. Est-ce que j'ai fait le topo de qui tu es? Est-ce que tu as des choses à rajouter? Parce que tu fais bien des choses. Ben, t'as pas mal résumé toute la patente, je te dirais. Une Française qui Ouais, a une adopté française. une Française. On peut voir ton bel accent. Moi, je le trouve beau, je le trouve coloré. Il est moitié québécois, moitié Moitié français. français. Ouais, Donc, c'est un beau mix. ouais, tu as adopté le Québec. Ça fait combien de temps là, que tu es au Québec? Ça va faire 9 ans le 11 novembre. OK, excellent. Ouais. Puis là, tu es Ashlag, mais déménage bientôt à Rosemont. Ouais, ouais, ouais. C'est comme J'ai limite Hochelag-Rosemont. OK, OK, excellent. J'aimerais ça, en fait, aller tout de suite dans le vif du sujet, Laetitia, parler un peu de ton expérience de van life qui s'est terminée en septembre de l'année passée, où que t'es parti pour une longue période de temps avec une van qui était un peu incognito. Donc, parle-nous un petit peu là, de comment, c'était quoi un peu l'objectif de ce voyage-là? Ben, comme tu le sais déjà, tu sais, je voyage vraiment beaucoup. Ça fait 10 ans que je traîne mon sac à dos avec moi partout dans le monde. Puis la van life, c'est toujours un truc qui m'a vraiment qui m'a intéressée puis qui est venu me chercher bien avant que ça devienne populaire puis qu'on connaisse la van life aujourd'hui, tu sais. Comme moi, j'ai connu ma grand-mère avec une van, fait que tu sais, comme genre tout ce petit monde-là, ça m'intéressait. Tu sais, comme les hippies des années Ouais. 70, tout ça, genre, c'est quelque chose qui venait me chercher, tout ça. Puis j'ai rencontré beaucoup de voyageurs qui vivaient la van life. Puis ils avaient vraiment ce côté éco-responsable puis environnemental que j'aimais vraiment beaucoup. Tu sais, c'était vraiment pas comme la van life parce que c'est populaire puis il faut faire des photos Ouais. Instagram puis tout, là. C'était vraiment genre comme on voyage, on partage rien, on vit là où on va puis le monde est notre jardin. Puis ça, je trouvais ça vraiment nice. Mhm. Puis j'ai eu une séparation qui m'a fait pousser à aller dans le projet. Et je me suis dit comme, OK, là, c'est le moment, je vais vivre ce que j'ai à vivre. J'ai plus personne dans ma vie qui peut m'empêcher de faire quoi que ce soit. Fait que je On vais le fonce. faire. C'est ça. Ouais. Fait que je suis revenue de mon voyage en Asie. Puis l'été qui a suivi, je me suis acheté une vanne. Puis moi, mon mindset, c'était je veux une vanne qui passe incognito. Oui. Parce que je m'étais un peu renseignée comment c'était de voyager en van, tout ça. Puis même si je savais que durant ma traversée du Canada puis des États-Unis pendant 3 mois, j'allais faire beaucoup de plein air, je savais que j'allais passer par des villes. Puis vu que j'allais avoir beaucoup de stock, quand même assez cher puis coûteux, je voulais que ça se dise pas comme ah c'est une vanne, on peut la cambrioler puis on va prendre tout le stock qu'il y a dedans. Fait que j'ai opté pour une Chevrolet Outlander 2009 que j'ai négocié à 1 700 $. Puis à la base j'avais un budget de 3 000, puis finalement l'achat de l'auto plus sa rénovation m'a coûté 3 000 en tout. C'est quand même impressionnant, non, Laetitia, parce que normalement, pour avoir lu quelques blogs de transformation de vannes, etc., ça reste un budget très, très bas là, pour arriver à faire avoir le van life, non? Ça dépend. Tu sais, ça dépend la vanne que tu prends, ça dépend le budget que tu peux mettre dedans, ça dépend si tu veux de l'électricité, si tu veux de l'eau courante, Oui. ça dépend de plein de choses. Tu sais, comme moi, je suis partie avec un truc très basic, mais Mhm. très confortable aussi. Puis je me suis arrangée pour avoir mon eau potable. L'électricité, je l'avais pas. L'électricité, j'avais pas de panneau solaire, j'avais pas tout ça. On a galéré avec une espèce de glacière électrique que tu branches genre dans ton auto, dans l'allume-cigare. Puis ça a fait la job pendant un bout, mais tu sais, ça a été l'enfer à gérer pendant tout le voyage. Puis c'est des choix de fraîcheur que tu prends. Tu sais, l'épicerie, tu la fais beaucoup plus souvent parce que Oui. justement, tu n'as pas accès à ça. Euh, Ça a eu l'air de quoi un peu les rénovations, dans le fond, ce que tu as dû mettre comme temps pour transformer ta vanne puis la mettre comme tu la voulais? en tout, ça m'a pris 2 mois. OK. Mais tu sais, j'aurais pu clairement, si j'avais voulu clencher ça en une semaine, ça aurait été clenché.
C'est juste que, tu sais, j'ai réparti ça pour avoir un petit peu plus de plaisir. Puis, ce qui a été long, en fait, ça a été vraiment de couper les planches, de visser. Ça a été de faire tout ça, puis d'aller chercher le matériel chez Rona aussi à chaque fois. Puis, ce qui est le fun, c'est quand tu as une vanne, ben, tu peux vraiment pacter tout ce que tu as besoin parce que tu as de l'espace. Ouais. Puis, la partie le fun que j'ai eue, puis c'est un peu bizarre, mais ça a été de démonter l'intérieur de l'auto. Tu sais, d'enlever OK. les sièges, Ouais. La d'arracher hollow le frame. tissu. Ouais. Genre, comme ça a été la partie la plus le fun que j'ai eue, tu sais, de comme, tu sais, de démonter quelque chose. Tu sais, c'est comme un peu jouissif de comme casser puis démonter, là. Fait que ça, c'était la partie plus le fun. Puis ensuite, ça a été de vraiment de designer puis de dessiner l'intérieur du van. Puis j'ai la chance d'avoir un chum qui est charpentier-menuisier. Fait que, tu sais, Avec qui t'as fait ta traversée aussi, puis on avec pourra en qui j'ai reparler, fait ouais. ma traversée. Fait que, ça m'a beaucoup aidé aussi à savoir comment visser, comment monter certaines choses. C'est comme moi, j'étais la designer, lui, il était l'applicateur. Genre, comme, il faisait les trucs là où moi, je pensais comme, mais oui, ça passe, on peut visser. Lui, il était comme, non, ça passe pas. C'est pas comme ça OK. que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Fait qu'il y avait une belle complémentarité, là. Ouais, on a eu une OK. belle complicité, puis on s'est vraiment complété dans la rénovation du van. Puis, ouais, en 1 mois et demi, je te dirais, ça a été pas mal clenché. Puis, on a pu la tester tout de suite. Nous, notre but, c'était de la construire 1 an avant de partir en voyage pour justement tester, faire des petits road Mhm. trips, voir l'hiver, qu'est-ce que ça donne, voir l'été, ce que ça donne, est-ce qu'on est confortable, puis faire les ajustements. Parce que OK. le problème, c'est qu'on a tendance en général à comme rénover la vanne puis partir tout de suite. Hmm. Là, il arrive des trucs sur la route, puis tu n'as pas forcément les outils. Tu sais, comme tous les outils de charpenterie, tout ça, on les avait laissés à Montréal. Fait que c'était maintenant qu'il fallait régler les choses. Non, c'est une excellente idée, Puis ça a effectivement. super bien fonctionné. Pour vrai, ça a été génial. Puis c'est devenu notre petit bébé à tous les deux. Puis j'aime ma vanne comme ça se fait pas. Tu l'as toujours, c'est ça? Je l'ai toujours, puis je me Oui. rends à la job avec. Fait que mes collègues, genre, sont crampés de me voir arriver avec ma petite vanne à tous les jours. Puis dès que j'ouvre la valise, ben, tu vois qu'à l'intérieur, il y a une petite maisonnette à l'intérieur. Fait que les gens capotent à chaque fois. Il te demande, tu dors au travail, hein, t'es dédié. Ouais. Non. Mais qu'est-ce que je vais te demander? Donc, est-ce qu'il y a dû avoir des ajustements? Tu sais, tu dis que ça a été planifié, bon, d'avance, vous avez fait des petits road trips, tout ça. Est-ce que en faisant ces road trips-là, vous êtes rendu compte qu'il fallait faire des petites rénovations? Finalement, pas tant. OK. On a quand même été bons dans notre construction. La seule chose, c'était vraiment la glacière qu'on se demandait. OK. OK. Comment on allait fonctionner pour quand même avoir un petit peu de produits frais. Puis c'est là où on a embarqué sur une glacière électrique qui se pluguait. Mais, mais sinon, dans l'ensemble, le lit fonctionnait bien, les rangements fonctionnaient bien aussi. Ça a été des petits ajustements très mineurs, tu sais, comme on n'avait pas pensé à bloquer la douche pour pas qu'elle bouge dans tous les sens. Fait que là, on l'a bloquée, on a mis une petite chaînette. Il y avait un aimant d'un placard qui fermait pas bien, fait qu'on a mis un espèce de locker à l'extérieur pour que ça ferme et que ça balance pas. Fait que tu sais, c'est des petits trucs comme ça qui font que. Puis quand on est parti, tout a super bien fonctionné, puis on était vraiment correct. OK. Puis là, parlons-en un petit peu, parlons-en, pardon, de l'itinéraire. Tu sais, ça consistait en quoi? Est-ce que c'était un travail aussi? Est-ce que c'était relié à un travail que tu devais faire? Donc, je te laisse aller. Ben, le projet initial, au départ, c'était juste un projet personnel. C'était, on traverse le Canada pendant 1 mois et demi, puis on traverse les States pendant 1 mois et demi. Puis le but que je voulais faire avec ce voyage, du moins au Canada, c'était de montrer qu'il n'y a pas juste l'Alberta et la Colombie-Britannique. Il y a aussi Manitoba, l'Ontario, Saskatchewan. Je voulais vraiment comme montrer au monde qu'il y a des choses vraiment nice à faire, puis qu'il n'y a pas juste l'Ouest canadien qui est nice, puis que quand tu fais ce genre de traversée, il faut que tu t'arrêtes, puis que tu ailles chercher des petites Mm. perles rares à trouver. Fait que ça, c'était mon petit projet. Puis après, ben, il y avait la côte ouest que je voulais faire depuis toute petite. Fait que, tu sais, je me suis dit, comme, quitte à me rendre en Colombie-Britannique, ben, je vais descendre, je vais aller à Vegas, puis genre, tu sais, on va avoir toute la patente. Oui. Fait qu'au States, c'était pas tant ciblé autre que le plein air, bien évidemment, mais tu sais, comme, je voulais le faire vu que c'est un voyage à faire dans sa vie. Mhm. Puis, au fur et à mesure que je me suis lancée dans l'organisation du voyage, j'ai eu la chance d'être approchée par HI Canada, puis Arterix, pour Chai qui sont des hostels, right? des hostels, ouais, des OK. auberges de jeunesse réparties un peu partout au Canada. Puis c'est des auberges qui sont vraiment éco-responsables aussi, puis qui ont à cœur d'encourager les entreprises locales. Fait que c'est le fun de voyager avec ces auberges-là. Tu sais, tu sens qu'il y a comme une communauté qui s'installe autour de ça, Mm. puis que c'est pas des gens de party, tu sais. C'est des gens qui veulent voyager puis qui sont là pour découvrir des belles choses. Puis ça faisait vraiment longtemps que je n'avais pas voyagé en auberge de jeunesse, justement parce que j'avais été écœurée avant. Puis là, j'ai retrouvé une belle communauté, puis c'était le fun, puis on a beaucoup aimé ça. Puis avec eux, le but, c'était de tester 17 auberges de jeunesse sur la route, puis de tester des activités avec eux, puis de montrer que
oui, tu peux voyager en van, mais parfois, ça te prend aussi des breaks. Ouais. Puis avoir la petite chambre, son petit confort, c'est quand même nice. Je te dirais que si tu as un gros sprinter puis que tu as d'espace pour être debout pour cuisiner puis faire toute ta chose, tu n'auras vraiment pas besoin d'avoir ce genre de confort. Mais nous, avec notre petite van, je t'avouerai que les nuits en auberge de jeunesse, ça a fait du bien. Ça pouvait arriver qu'on passait pas une semaine sans prendre de douche. Puis là, tu arrives, tu prends ta douche, puis tu apprécies le moment, tu sais. C'est ça, ta douche elle apparaît donc féerique et C'est agréable. ça. Puis c'est surtout aussi qu'on avait des auberges dans les villes. Fait que nous, ça nous permettait d'avoir un endroit où être logé parce que dormir avec sa vanne en ville, c'est beaucoup plus compliqué qu'à l'extérieur. Mhm. Fait que c'est ça aussi le truc un peu tricky. Puis Arc'teryx, dans le fond, ben, je suis devenue ambassadeur pour eux. Puis je représente leurs vêtements. Fait que c'était de prendre plein de photos de moi en train de faire du plein air, puis de représenter la marque. Puis j'ai trippé à faire ça. Je suis encore en contrat avec eux aujourd'hui. Puis je trippe toujours autant. Fait que c'était le fun. Mais le but Ouais. du voyage, c'était vraiment comme montrer le Canada, à quel point c'est beau, puis qu'il y a des beaux endroits à aller, puis faire le plus de plein air possible. Puis OK. montrer à quel point on a des paysages magnifiques, qu'il faut voyager d'une façon éco-responsable. Mhm. Oui, voyager avec un van, c'est un peu tricky parce que tu as le gaz, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte, mais à côté, tu es en osmose avec la nature tout le temps. Mhm. Puis moi, j'encourageais beaucoup les entreprises locales pour aller faire mon épicerie, pour aller chercher mon café, pour Tu aller parlais chercher. du vrac aussi, beaucoup de Ouais. vrac. Nous, on a Mhm. fait du vrac pendant tout le chemin. C'était notre défi. On s'était dit comme on achète le moins possible d'emballage. Puis on a réussi. Comme on trouvait vraiment des boutiques de vrac dans toutes les villes où on faisait des gros stops pour l'épicerie. Puis ça a super bien fonctionné. On n'a jamais eu de problème avec ça. Fait que pas beaucoup de déchets. Ce que j'aime au Canada, c'est qu'on est beaucoup plus éco-responsable que les États-Unis. Fait que les bonbonnes de gaz qu'on finissait, c'était possible de les recycler. Aux OK. States, c'est pas possible de recycler ça. Genre, c'est tough de trouver des endroits où tu peux recycler tes bonbonnes de gaz. Fait qu'on les a toutes ramenées au Canada, puis on les a Ah, ça, recyclées au Canada. OK, c'est ça, vous Et les c'est ça avez qu'on a fumés. fait. Ouais, ouais, Mhm. ouais. OK. Puis, tu sais, tu te dis que ton but, c'était de découvrir les petits endroits cachés, des provinces qu'on n'a pas l'habitude de visiter. Tu sais, on va souvent en Colombie-Britannique, puis bon, Alberta, comme on connaît. Mais parle-nous-en de tes petits endroits cachés, tes petits coups de cœur. Autant ça peut être en alpinisme, ça peut être en plus randonnée. Bref, je sais que tu es multidisciplinaire en termes de sport, là. Fait que, dis-nous là, tes coups de cœur, endroits cachés ou moins cachés. Je te dirais que il y en a eu plusieurs. L'Ontario, c'est pas tant un endroit caché, mais j'ai vraiment trippé. Ça a été le lac Supérieur. Mm. Le parc du lac Supérieur, c'est magnifique. La route est tellement belle. C'est comme une des plus belles routes qu'il y a au Canada, je trouve, puis qui est égale à la route qu'il y a en Alberta avec les Rocheuses. Au lieu d'avoir des rocheuses, tu as vraiment des plaines avec plein de petits lacs partout. Puis OK. tu sais, tu surplombes tout le temps comme ça. Tu fais des up and down dans l'auto. Puis la vue est malade. Tu as des points de vue partout. En fait, tu t'arrêterais tout le temps. Puis nous, c'est ce qu'on a fait. On s'est tout le temps arrêté. Fait que la région du lac supérieur, j'ai adoré. La Bruce Peninsula aussi, ça a été un gros coup de cœur pour moi. L'eau est turquoise, c'était magnifique. On a tripé à aller là-dedans. Fait que pour l'Ontario, je dirais que c'est pas mal ça mon petit coup de cœur. Manitoba. Manitoba, j'en ai eu plein. Il y a eu le Duck Provincial Park. Oui. Ce parc-là, ça a été comme un total hasard. L'auberge où on avait été nous a dit comme ah allez là-bas avant de retourner, avant d'aller en Saskatchewan, vous allez voir, c'est vraiment un petit parc qui vaut la peine. Nous on s'est dit comme bon, on a une journée à perdre, on va y aller, on va aller voir ça. Puis on prend la vanne, puis là on monte quand même un petit peu plus vers le nord du Manitoba. Puis le paysage était pas, la route était pas tant belle, vraiment pas. Puis on nous avait conseillé un lac en particulier. Fait qu'on a été jusqu'au bout. Puis pendant toute la route, t'as plein d'arbres, t'as plein de sapins. C'est comme un peu du off-road, mais semi. Puis là, t'arrives, puis t'as un lac turquoise. Mm. Mais turquoise comme le lac Louise, là, genre. Puis il n'y a pas de glacier, il n'y a rien. C'est juste turquoise. Puis il y avait possibilité de louer un kayak. Puis qu'on a été faire un kayak sur ce lac-là. Puis ça a été tellement magnifique. Ça a été un gros coup de cœur. Puis personne n'est au courant de ce parc-là. Comme c'est pas tant touristique, c'était beaucoup des locaux qui étaient là. Et on a tripé à découvrir cet endroit-là. On a aussi été au Mont Riding, le parc national du Mont Riding. Toujours au Puis, Manitoba. ouais, toujours au OK. Manitoba. Puis, ce que j'ai aimé de ce parc-là, c'est qu'on est arrivé à peu près, il était 17h. Puis, on est arrivé par le nord du parc. Puis, tu as une route qui traverse tout le parc-là. Puis, à 17h, c'est là où les animaux sortent un peu de leur cachette. Puis, nous, on avait prévu de traverser, puis il y avait un spot dans le parc où on pouvait se mettre avec notre van. Puis c'est la première fois que j'ai vu des ours
que j'ai vu des loups Oh, traverser la wow! route. Comme on a vu tellement d'animaux sur cette route-là, puis c'était tellement magique. Tu avais couché du soleil, puis tu voyais les ours sortir. On a vu un bébé loup, on a vu un chevreuil. Tu sais, on a vu comme tellement d'affaires, puis c'était magique. En symbiose avec la nature. Ouais, vraiment. Puis à un moment donné, il y avait comme un parc avec plein de bisons. Puis c'était... Moi, c'était la première fois que je voyais ça. Mon chum aussi. Puis les deux, on capotait nos vies, tu sais, de voir autant d'animaux libres. Puis les gens faisaient vraiment attention, tu sais, ils roulaient vraiment doucement. Il n'y avait pas de déchets, rien. Fait que, tu sais, ça a été... C'était beau à voir de vivre ce moment-là au Manitoba. Fait que, tu sais, je dirais que le Duck Provincial Park puis le Mont Riding, ça a été vraiment comme deux coups de cœur au Manitoba. OK. Pour la Saskatchewan, je te dirais que Saskatoon, j'ai beaucoup aimé ça. C'est une Ouais. petite ville, puis c'était vraiment nice. Genre, comme ça valait vraiment la peine. Regina, j'ai beaucoup aimé, même si on est arrivé pendant les jours fériés puis qu'on n'a rien pu voir parce que tout était fermé. Mais ça valait la peine. Puis ce que j'aimais avec Regina, c'est que moi puis mon chum, on avait nos skates. Fait que parfois, quand on visite les villes, au lieu de louer un vélo ou quoi que ce soit, ben, on fait juste prendre nos skates puis on visite la ville. Puis il y a un gros lac en plein milieu de Regina où il y a le Parlement, tout ça. Puis on a été là au coucher du soleil, puis on a fait le tour du lac avec nos skates, puis c'était magique. Puis on a vu la ville vraiment sous un nouvel angle, puis c'était vraiment beau. J'ai vraiment trippé là-dessus. Mais mon gros coup de cœur de Saskatchewan, puis je pense que les gens ne prennent pas assez le temps d'aller là, c'est le parc des Grandes Prairies. OK. Puis il y a un côté est, puis il y a un côté ouest. Moi, si je me souviens bien, c'est vraiment le côté est que j'ai aimé. Le ouest est très étendu. C'est là où il y a tout ce qui est bison et compagnie. Puis le côté est, c'est là où il y a le Grand Canyon. Puis ça ressemble au Grand Canyon des States. Ah, pour Genre, vrai? pour vrai, c'est vraiment à la frontière États-Unis, Saskatchewan. Fait qu'il y a vraiment comme une grosse partie désertique, canyon, tout ça. Puis il y a une randonnée d'à peu près 1 heure et demie qui se fait. Puis tu peux faire du camping sauvage. Puis nous, c'est ce qu'on a fait. Fait qu'on s'est rendu jusqu'au bout de la rando. Puis là, tu arrives, puis il y a un canyon immense avec plein de buttes un peu partout. Puis c'est désertique. Puis le coucher de soleil vraiment, tu sais, orangé, désertique qui se couche, là. Oui. Fait qu'on a vécu ça, puis c'était magnifique. Puis le soir, on a entendu des coyotes. Oh, wow! Ouais. Puis il y en a un qui est venu Wow! renifler notre tente, puis j'ai capoté ma vie. Mais ça a été une expérience tellement malade. Puis ça a été mon gros coup de cœur de Saskatchewan. Comme, je me souviendrai toute ma vie de cette soirée-là. Puis ça a été magique. Comme, à aucun moment donné, tu te dis qu'on a ça au Canada. Comme, c'est incroyable. Est-ce qu'il était populaire? Tu sais, Non, on était du les tout. seuls. Vous étiez les seuls. Ouais, puis on était au mois de juillet, là. Fait que, tu sais, c'est quand même les vacances, tout ça. Ouais. Puis on était les seuls à faire ça. Puis le lendemain, quand on est revenu, il y avait un peu de randonneurs, mais c'est pas populaire. Comme tout le monde va au côté ouest, parce que c'est grand, puis que tu peux faire vraiment le tour en auto. Fait que, tu sais, quand on s'est rendu au bloc ouest, on a vu plus de monde, parce que les gens veulent aller voir les bisons. Mais le côté est, vu qu'il n'y a pas tant de choses à faire autre que cette rando-là, les personnes ne prennent pas le temps d'y aller. Mais pourtant, c'est incroyable. Ça vaut le détour. Puis c'est magnifique. Moi, honnêtement, ça a été un des plus beaux souvenirs de ma traversée du Canada. Vraiment. OK. Puis c'est sûr que tu parlais aussi des endroits un peu plus touristiques, plus connus, Ouais. Tofino pour le surf. Oui, exact, le surf. Mais génial, je vais m'assurer de mettre tous ces liens-là dans le détail du podcast. Mais là, ce qui m'intéresse, Laetitia, c'est qu'on parle un peu de logistique, OK? Parce qu'on le sait, partir en van, ça implique... faut penser un peu plus que quand on est en voiture. Bref, parce que il y a le parking et tout ça. Puis toi, vu que tu mélangeais ville et nature, il y a eu des petits moments de surprise. Parle-nous un petit peu de la logistique en ville, puis des peurs peut-être, parce que... La ville, ça a été vraiment... Moi, j'ai vraiment pas aimé être en ville. Comme honnêtement, à la minute, on n'avait plus les auberges, entre guillemets, du moins aux States. J'ai pas de temps trippé. La plupart des endroits où tu peux te parquer en ville, c'est à côté des parcs, en fait. Mais c'est tricky, c'est pas tous les parcs où tu peux te stationner. Puis c'est là où c'est bien d'avoir une vanne qui est un petit peu plus discrète, parce que vu que ça ressemble à une auto, les gens vont pas penser qu'il y a des gens qui dorment dedans. Puis nous, on a les vitres teintées, fait que ça aidait beaucoup. Mais le problème, c'est que, mettons, tu penses pas trop à ça, mais tu sais, tu as les toilettes. Les toilettes publiques, elles sont ouvertes de 8h, voire 9h du matin, jusqu'à 20h le soir. Fait que si tu as envie d'aller aux toilettes après 20h, ou que tu te réveilles, mettons, dans la nuit, mais tu peux pas. Tu travailles ton retenez-y, la bonne expression québécoise. Ouais. On était un peu rendu au stade où on arrêtait de boire à partir de 19h pour être sûr de ne pas accumuler d'eau et de ne pas avoir envie d'aller aux toilettes durant la nuit. C'est ce genre de logistique-là. Fait que c'était vraiment tricky de trouver des endroits où se parquer puis où c'était safe
et où on pouvait dire comme, OK, on peut dormir, mais il faut être discret pour se mettre dedans, pour cuisiner, puis avoir accès à une toilette. Ça a été vraiment très stressant à plusieurs reprises. Puis, il y a des moments aussi, surtout dans l'Ouest, en fait, on s'est rendu compte que c'était assez réputé de se faire défoncer son auto. Quand on est arrivé à Vancouver, c'est vraiment une ville qui est réputée pour le braquage des autos. OK. Fait que nous, on avait vraiment peur de laisser notre auto. On a essayé d'aller dans les quartiers les plus populaires puis les moins trash, entre guillemets, pour laisser notre auto quand on allait visiter, mais comme on n'avait pas tant de plaisir. Tu sais, comme la seule chose qu'on pensait, c'était comme, OK, il faut retourner dans la nature, puis il faut retourner là où on se sent plus safe. Ouais. À Victoria, il nous est arrivé quand même une sacrée aventure, je te dirais. Ah ouais? Vas-y. Ouais. Victoria, qui est sur l'île de Vancouver, justement, on revenait de Tofino, puis Victoria, c'était notre dernier stop. Puis on check via l'application iOverlander, qui est comme là où tu as tous les spots pour dormir avec ta vanne. Puis on trouve un spot pour aller dormir. Puis c'était au bord de la mer, c'était super beau, c'était un stationnement, c'était très populaire, mais c'était beau. On se parque, puis on s'est parqué à côté d'une auto, puis il y avait un homme qui était dans cette auto qui était au téléphone. Moi, à ce moment-là, j'étais complètement morte. J'étais pas là, genre, il fallait que je dorme. Puis il était comme 16 heures, mais j'étais pas là. J'étais vraiment fatiguée. Mon chum avait un petit peu plus d'énergie. Puis on commence à ouvrir un petit peu les portes sans trop en dévoiler comme d'habitude. Puis on essaie de se séparer un petit peu. Puis là, le monsieur, il vient parler à mon chum. Puis il commence à poser vraiment des questions sur le burger qu'on avait sur le toit de l'auto, où on mettait notre stock. Puis moi, j'étais de l'autre bord, puis je l'observais. Mais je voyais que quand mon chum détournait le regard pour lui montrer la valise de toit, il regardait souvent à l'intérieur. Puis on n'avait pas arrangé notre stock d'escalade encore. Fait qu'il y avait quand même beaucoup de trucs qui étaient quand même visibles à l'intérieur. Puis il regardait vraiment souvent, souvent, souvent. Puis ça me dérangeait. Puis à un moment donné, je décide d'aller m'interposer puis de me mettre pour arrêter qu'il regarde. Puis on finit la conversation, puis on est comme, bon, on va aller prendre une marche, puis on revient. On s'en va. Puis là, je dis à mon chum, j'ai le feeling que cet homme-là, il est pas net. Puis je me sens pas à l'aise qu'on reste ici, j'aimerais ça qu'on bouge. Ça a pris 1 minute. On est revenu. Mon chum m'a dit, OK, pas de problème, on va bouger. On est revenu. Il passe du côté conducteur, moi, je passe du côté passager. Puis là, j'entends le dude au téléphone avec quelqu'un dire comme, c'est une Chevrolet Uplander rouge. Voici le numéro de la plaque. Puis il parlait avec la personne, puis j'ai tout entendu. OK. Puis là, je me suis mise à la cafetière, j'étais comme, est-ce qu'il vient vraiment décrire notre auto avec le numéro de plaque? Tu sais, genre, je suis montée dans l'auto, puis là, je fais comme, OK, roule. Genre, comme, faut qu'on s'en aille de là. Genre, On s'éloigne d'ici. Ouais. Wow. Moi, je suis comme, il a repéré du stock, il veut qu'on braque notre auto, comme, c'est sûr. Puis à un moment donné, on s'est rendu compte qu'on se faisait suivre par un scooter. OK. Fait que là, le tout, ça a été de comme... Tu sais, ça se trouve, c'était autre chose, hein, mais nous, dans notre mindset, on venait d'avoir quelqu'un qui venait décrire notre auto, puis on se faisait suivre par un scooter, puis peu importe où on allait, il nous suivait, tu sais. Fait que là, on a attendu qu'il fasse un peu noir, puis finalement, on a réussi à comme aller ailleurs. Oui. Puis cette soirée-là, ça a été vraiment comme une bad luck sur bad luck. On a essayé de trouver un Walmart. Les Walmart, habituellement, tu as le droit de dormir sur le stationnement. C'est pas tout ce qu'ils acceptent, mais habituellement, oui. Puis on en a trouvé un. On a trouvé personne à qui on pouvait demander si on pouvait ou pas, fait qu'on a quand même passé la nuit. Puis à 2 h du matin, il y a quelqu'un qui vient frapper à la porte. « Hey, vous n'avez pas le droit, vous devez trouver un autre endroit. » Fait que tu sais, t'es dans le stress parce que tu t'es fait suivre puis quelqu'un a donné ton numéro de plaque. Puis ensuite, quelqu'un vient te voir à 2 h du matin pour que tu bouges ton auto. Fait que là, c'est de trouver comme un parc, quelque chose, puis d'aller le plus loin possible. On s'est trouvé un parc qui était comme à 5 minutes d'auto, mais il y avait beaucoup de résidences privées. OK. Fait qu'on a dormi là, mais on faisait vraiment comme low profile. Ouais. Puis le lendemain, on s'est puis on est comme, OK, il faut qu'on parte, là. Puis il nous restait une journée avant de prendre le ferry pour retourner à Vancouver. Okay. Mais cette journée-là, on a tellement pas profité. On était fatigués, on n'avait pas dormi. On était comme, OK, il faut qu'on trouve un endroit où laisser l'auto, où c'est visible à tous, puis que si on se fait défoncer, comme les gens le voient, puis ils font quelque chose. Fait qu'on a laissé en plein milieu du centre-ville. On a payé vraiment cher un stationnement, mais on était comme... It's safe. Ouais. C'est ça. Puis le soir, on a été dormir sur le stationnement du ferry parce que là, tu as le droit, vu que tu prends le ferry le lendemain matin. Puis on est parti de là, puis on était comme, OK, on quitte le Canada. Là. Comme Vancouver puis Victoria, on n'a pas trippé pantoute. Puis on s'est retrouvés dans la nature, arrivé dans l'État de Washington, on était full contents. Il n'y avait personne autour de nous. Je pense que ça a été un de tes coups de cœur, l'État de Washington, hein? L'État de Washington, c'était un gros coup de cœur. Oui. Vraiment. C'est full montagneux, il y a plein de randonnées à faire. C'est vraiment beau. Moi, j'ai eu un gros coup de cœur pour ça. Ouais. C'est ça, parce qu'il faut le préciser, parce que oui, tu faisais les États canadiens, mais ensuite, ça, c'était pas filmé, mais tu partais jusqu'à Las Vegas,
Puis Ouais, ça, c'était pas filmé parce que là, c'était un moment pour toi et ton copain, en ouais, c'est profiter. ça. Parce que vlogger, c'est du travail. Ouais, surtout quand tu fais ça pendant 1 mois et demi au Canada, parce que je vais vlogger pour Etchai Canada, Ouais, justement. Fait que, tu sais, comme mon chum était juste genre, on peut-tu juste lâcher la caméra pendant ouais, l'autre mois et demi, ça ferait du bien. Puis ça nous a fait du bien, tu sais, comme, ouais. on a plus profité de certaines randonnées, justement, parce que j'avais pas la caméra à la main. Puis nos souvenirs sont gravés dans nos têtes. Puis j'avais amené un Polaroid, fait qu'on a juste pris nos photos avec nos Ah. Polaroid. Puis on s'est fait un album photo avec ça. Fait que ça fait des moments uniques qui sont gravés de toute façon, puis que tu peux pas modifier rien. Puis Mhm. c'est beau. 100%. Puis, mis à part l'État de Washington, est-ce que tu as eu d'autres coups de cœur, des randonnées qui t'ont complètement époustouflé aux États-Unis? Ben, je te dirais que la plupart des plus belles randonnées que j'ai faites, c'était vraiment dans l'État de Washington. OK. L'Oregon, j'en ai eu aussi une coupe, mais l'Oregon, on a beaucoup escaladé aussi. Fait que, tu sais, il y avait ce côté-là que j'aimais beaucoup aussi. Mais j'ai un coup de cœur, mais c'est un peu biaisé. C'est un coup de cœur parce que j'ai adoré la randonnée puis que c'était magnifique. Dans le fond, on est parti faire une randonnée de 2 jours dans l'État de Washington je ne sais pas si je vais bien le prononcer, mais c'était Thornton Lake. En OK. gros, c'était un lac qui était en haut d'une montagne. Fait que tu montes pendant 4 heures, puis après, tu redescends un petit peu, puis tu arrives au lac, puis tu peux camper ici. Puis nous, c'est ce qu'on OK. a fait. Puis c'est de l'eau déglacée, fait que c'est turquoise aussi, c'est full beau. Fait que tu sais, comme la vue est magnifique. On avait eu un ciel avec la voie lactée, c'était malade. Puis c'est cette soirée-là que mon chum m'a demandé en mariage. Oh mon Dieu! Ah! Fait C'est donc que, bien magique, cette histoire-là. fait que tu sais, c'est comme, j'ai aimé ma randonnée parce que c'était beau, mais j'ai aussi aimé ma randonnée parce que ça a été un super beau souvenir que j'ai avec mon chum. Puis Ouais. tu sais, je m'y attendais pas. Surtout quand ton homme te dit depuis le début qu'il veut jamais se marier, ben, t'es Ben comme, non. ah, ouais. Mais ça, je trouve que c'est le bon moment de parler de voyager seul versus en couple parce que toi, tu es une fervente du voyage solo. Et puis Ouais. là, tu t'es non seulement lancé le défi de faire un van life, mais de le faire en couple avec ton conjoint qui n'avait pas nécessairement les mêmes intérêts ou, tu sais, il tripait pas camping, là. Non. Donc, dis-nous comment ça s'est passé. Euh, mais comme je disais, ça fait 10 ans que je voyage avec mon sac à dos autour du monde. Puis moi, je prône, comme tu dis, le voyage féminin, sac à dos, girl power. Tu sais, comme on est capable de tout faire dans la vie, tu sais. Puis j'avais déjà eu quelques expériences avec des amis en voyage, mais tu sais, c'était très. Je m'étais adaptée à leur mode de voyage. Tu sais, c'était pas Ouais. mon mode de voyage à moi. Fait que tu sais, il y avait comme une adaptation par rapport à ça. Puis là, pour ce voyage-là, vu que c'était un projet que j'avais quand même depuis des années, quand mon chum s'est rajouté au projet, je lui ai dit comme ça va être ça. That's it. Puis c'est ça que tu vas vivre, fait qu'il faut que tu sois prêt, puis prépare-toi. Là. Puis il m'a dit, OK, pas de problème. Mais tu sais, je me suis aussi adaptée. Mon chum étant un ancien chef pâtissier, je savais que sur la côte ouest, il voulait tester plein de pâtisseries qu'il suit depuis des années. Fait que, tu sais, on l'a adapté aussi, puis ça nous a super plu. Puis ça faisait des breaks. Puis les petites pauses gustatives étaient nice aussi. Mais c'est sûr que là, tout d'un coup, je me retrouve à voyager pendant 3 mois euh, avec quelqu'un que ça faisait 1 an et demi, 2 ans qu'on était ensemble. Fait que, oui, c'est long, mais pas de temps. Puis Hmm. on n'avait jamais voyagé avant ensemble. OK. On avait fait quelques trucs de plein air au Québec, mais tu sais, c'était pas quelqu'un de plein air à la base. Il avait jamais pris l'avion avant non plus. Il avait jamais voyagé. Puis le seul trip qu'il avait fait, c'était un trip de compétition de surf en Floride. Mais tu sais, c'était aller-retour. Fait que, tu sais, voyager en tant que tel, il n'avait aucune expérience. Fait que ça a été de lui apprendre tout ça, puis de me dire, OK, il va falloir que tu sois patiente avec lui, puis que tu l'écoutes, puis que ça se passe bien. On a eu quelques petites chamailles, je te dirais, en voyage, mais dans l'ensemble, ça a super bien été. Les deux, on a été très flexibles. C'est sûr qu'à la fin, voyager dans une minivan comme la nôtre, ça nous fatigue parce qu'on n'a pas l'espace, qu'au bout d'un moment, tu joues avec le froid aussi, tu ne peux pas tout le temps te réchauffer, tu ne peux pas te poser à l'intérieur puis être confortable. Notre van, Ouais. c'était pas ça. Comme C'est ça. tu manges à l'extérieur, tu es à l'extérieur confortable, mais à l'intérieur, tu es confortable juste pour dormir ou conduire. Mhm. Fait que ça a été la partie un peu tough au bout d'un moment. Puis à la fin, on faisait beaucoup de randonnées aussi, puis beaucoup d'escalades. C'est beaucoup de plein air en règle générale. Puis moi, je suis toujours émerveillée, peu importe où je vais. Même si je suis fatiguée, j'arrive en haut, puis je suis comme, waouh, c'est beau, tu sais. À la fin, mon chum était comme, ben, une montagne, c'est une montagne, puis un lac, c'est un lac. Hey, c'est pas, on vient pas d'en avoir une qui était comme presque pareille. C'est ça. Fait que, tu sais, quand tu arrives à ce stade-là, c'est que c'est le temps de rentrer puis Ouais. d'aller à la maison. Puis c'est ça qu'on a fait. Tu sais, comme c'est arrivé pas mal vers la fin du voyage. Puis de se dire comme, OK, on veut notre espace, on a besoin d'avoir cet espace-là après 3 mois. Puis quand on est revenu, tu sais, parfois il pourrait y avoir un clash de comme, tu viens de passer 3 mois, tout à coup, tu as ton espace.
Puis finalement, ça a super bien été. Puis au bout d'une semaine, ben, il était redevenu colleux, puis il était comme, on repart quand? Puis il avait juste besoin de son break, puis de ce moment-là. Puis depuis ce voyage-là, il fait full de plein air, il m'accompagne partout. C'est devenu un nouvel homme, je te Ah, c'est dirais. ça. Mais je pense que c'est ça. Parlons un petit peu de ce que ça vous a apporté. Peut-être, oui, en couple, mais aussi comme toi, personnellement, de faire une expérience de van life, tu sais, ce voyage-là. Comment est-ce que ça vous a et t'a changé? Ben, moi, honnêtement, je me suis vraiment comme découvert une passion pour la van life. Comme là, notre Mhm. projet maintenant, c'est d'acheter vraiment un sprinter un peu plus gros, puis de faire une mini maison dedans, puis de voyager autour du monde avec ça. Comme c'est OK. vraiment un projet qu'on s'est donné, puis dans lequel on veut se lancer d'ici à peu près 5 ans. Puis ça nous a changé aussi sur. Mais moi, j'étais déjà éco-responsable, je voyais déjà le monde, je voyais déjà ce genre de choses-là. J'ai beaucoup appris à mon chum à ramasser les déchets, même si c'était pas les siens, OK. pour justement préserver. Puis c'était en faisant petit pas par petit pas qu'on allait peut-être éduquer d'autres personnes à ramasser leurs déchets puis à faire ça. Puis c'est aussi qu'on a une responsabilité envers l'environnement, puis que même si c'est pas le nôtre, il faut le ramasser pareil Mhm. pour les animaux, puis tout ça. Et puis, c'est vraiment comme il a découvert cet aspect-là, même s'il est déjà, vu que lui, il est vegan, puis il fait attention au quotidien. Il fait attention en ville, mais à l'extérieur, c'est différent. OK. Et, il a fallu que je lui explique que ben, quand tu vas à la toilette dehors, ben, le papier toilette, tu le ramasses, tu le mets à la poubelle. Si tu fais une randonnée puis tu vois des déchets, ben, tu prends sa poubelle puis tu ramasses, même si ce n'est pas les tiens. Si tu vois quelqu'un qui donne la nourriture à des oiseaux avec des biscuits, ben, tu leur dis d'arrêter parce que c'est pas bon. Tu sais, Mhm. ça a été de l'enseignement pour lui, mais ça a été aussi de l'enseignement pour moi de voyager avec quelqu'un. Puis j'ai découvert un partenaire Mm. de vie avec qui je Ben veux oui! survivre. On a eu tellement une belle connexion en voyage, puis pour moi, ça a été magique. T'sais, plus on avançait, plus j'étais comme, ça peut pas être quelqu'un d'autre, c'est lui. T'sais. La communication était là, l'échange était là. Il m'a beaucoup soutenue, surtout que moi, j'ai des problèmes de santé, fait que je sais que je peux compter sur lui n'importe quand. Il est super réactif, puis il sait me gérer, il sait calmer quand ça va pas, et, euh, et ça fait du bien. Fait que Ouais. moi, je me suis dit, OK, j'ai plus envie de voyager seule. Tout d'un coup, je me suis dit comme, OK, je veux l'avoir avec moi tout le temps. Mhm. Mais c'est sûr que j'ai le goût maintenant d'explorer des choses avec des amis. OK. Ouais. Mais avec des amis qui trippent plein air comme moi. C'est ça le truc. C'est que, tu sais, j'ai le goût de voyager avec des gens, mais des gens qui vont tripper, puis avec qui je vais avoir cette connexion-là aussi. Mhm. Parce que j'ai tellement adoré ça que j'ai le goût de vivre ça avec d'autres personnes, puis de partager ça. Parce que finalement, tu sais, tous mes voyages, je les partageais avec des inconnus, puis parfois, je vivais les choses moi-même, ou je les partageais dans les réseaux sociaux. Mais tu sais, tu reviens de ta journée, tu as fait une belle randonnée, puis tu n'as personne avec qui partager ça. Mm. C'est le fun de voyager seul parce que tu fais ce que tu veux quand tu veux, puis tu sais, La personne. flexibilité. C'est Mhm. ça. Mais il y a des moments, c'est vrai que tu te sens un peu seul. Puis j'ai eu des moments stressants, même en voyageant seul, où je me suis dit, j'aurais aimé avoir quelqu'un pour me soutenir. Puis lui, il a vu aussi la charge mentale que j'avais quand je voyageais. Il s'est rendu compte de tellement de choses que tu checkes, que tu penses pas quand tu commences à voyager. Puis il y avait des moments où il me trouvait intense, mais quand je lui expliquais pourquoi je faisais ça, il était comme, OK, tu sais, Ouais. comprenait. Tu Mais sais, j'ai c'est des aussi. réflexes de femme protecteur, puis lui, c'est un homme, fait que c'est différent. Oui. Mais il a compris, puis il s'est beaucoup adapté à ça. Mhm. Quand Mm. tu disais des réflexes de femmes qui se protègent elles-mêmes, tu sais, protectrices, je sais que toi, pour t'as tes valeurs bien posées, tu as un caractère fort, tu sais, t'as des valeurs bien assumées plutôt, puis euh, tu voyages depuis bien des années, puis justement de se protéger, tu sais, tu prônes le fait que les femmes, on peut voyager seules, puis il n'y en a pas de problème, vivre nos expériences, mais en même temps, tu prends certaines précautions, parlons-en. C'est quoi voyager de manière libre, mais Sécuritaire. c'est ça. Oui, Euh, je te dirais que j'ai comme un plan de match que j'ai développé au fur et à mesure des années. Première chose, quand tu pars faire un voyage seul, peu importe la durée de ton voyage, il y a un itinéraire qu'il faut que tu te fixes. Mais l'itinéraire n'est pas définitif, mais il y a un itinéraire qu'il faut quand même que tu te fixes. Cet itinéraire-là, tu l'envoies à ta famille. Puis tu mhm, te donnes un délai. Par exemple, moi, quand j'étais en Asie, j'avais dit à ma mère, je vais te donner des nouvelles, mais dès que je change de pays, je vais lui donner les dates de quand je changeais de pays. Si tu n'as pas un message de moi dans les 24 heures où j'ai changé de pays, tu appelles la police. mhm, Fait qu'à chaque fois, je la textais, puis je dis comme j'ai changé de pays, ça va bien, tout OK. ça. Quand je voyais que ça allait être un long chemin, puis que ça pouvait être tricky, je disais à ma mère, je t'envoie un message dès que j'arrive, puis si t'as pas de message de moi dans les 24 heures, t'appelles la police. Je n'ai toujours un délai de 24 heures parce que le réseau n'est pas toujours là. C'est le réseau cellulaire, puis c'est pas partout où tu peux trouver non plus
comme Internet ou ce genre de choses-là. Après, si je sais que je m'en allais dans une destination sans réseau, je prévenais ma mère, puis je disais, telle date, je reviens de ce séjour-là. Je te donne 24 heures pour te donner des... le 24 heures, il aide beaucoup, puis il rassure beaucoup la famille aussi. Fait qu'il y a ça. Ensuite, tout ce qui est papier, passeport, compagnie, tu fais des photocopies, tu te l'envoies sur ton courriel personnel. Comme ça, si à un moment donné, tu perds tous tes papiers, mais qu'il faut que tu prouves ton identité, tu peux te connecter à n'importe quel ordinateur, puis sur ton adresse courriel, tu as tous tes papiers qui sont présents avec toi. Dans le fond, les seuls papiers vraiment indispensables que tu as besoin de garder, c'est ton passeport. Le reste, tu peux l'avoir sur Internet, puis tu fais des screenshots sur ton téléphone, puis ça fonctionne. Si tu perds ton téléphone, tu te connectes à un ordinateur quelque part, puis tu vas retrouver tes papiers. Fait que ça, c'est la base. Moi, j'avais un couteau sur moi qui me servait aussi pour cuisiner, mais qui était comme rétractable, que je gardais pour au cas où si je me fasse agresser ou quoi que ce soit. Puis, si on n'est pas à l'aise avec un couteau, j'avais une bombe déodorant. Ça, j'adore. Je trouve, sérieusement, révélation. Parce que moi, souvent, j'avais le réflexe, tu sais, plus poivre de Cayenne. Ouais, bah, c'est vrai que ça. souvent, il faut le laisser à l'aéroport. Le truc, c'est que c'est considéré comme une arme, en fait, la bombe de poivre de Cayenne. Alors que un déodorant en spray, t'en prends un avec 70% d'alcool, je peux dire que quelqu'un qui se prend ça dans les yeux, ça fait mal. Je l'ai expérimenté, puis ça fait mal. Fait que c'est un bon moyen de se défendre, puis la personne va être aveuglée pareil. Puis il y en a des toutes petites pour voyager. Moi, c'est ce que je conseille aux femmes qui m'écrivent, c'est d'avoir ça sur soi tout le temps. Puis ça prend pas de place. Ça peut être utile aussi pour toi dans tous les cas. Mais tu sais, comme tu peux te défendre avec ça, puis ça vaut la peine. J'ai pris des cours d'autodéfense aussi, très, très simples, très basic, qui m'ont rassurée à un moment donné. Quand je suis partie en Inde, je voulais être sûre de pouvoir me défendre s'il m'arrivait de quoi. Fait que j'ai fait ça. Puis la première chose, c'est de suivre son instinct. Tu t'écoutes tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu te laisses jamais influencer par les autres. Jamais, jamais. Parce que c'est comme ça que tu dévies puis que finalement, il t'arrive quelque chose. C'est de la logique aussi. Il y a des moments donnés, mais t'as un party qui a l'air d'être alléchant, mais c'est pas le même party que tu peux avoir au Québec chez vous. C'est un party que tu connais pas le monde, tu connais pas la culture, tu connais pas forcément tout ce qui se passe. Fait que vas-y accompagné par quelqu'un que tu as confiance, puis tu bois pas. Comme moi, la plupart du temps, je buvais pas en voyage. Ou si je buvais, c'était seul, en plein milieu de la nature, je m'étais acheté une petite bière, je me l'ouvre, puis je suis chill, tu sais. Mais à aucun moment donné, j'ai été saoule en voyage. Jamais, jamais. Okay. Je contrôle tout le temps ce que je fais. Puis ce pourquoi j'ai jamais été saoule, c'est que mon premier voyage que j'ai fait à 18 ans, ça faisait 3 jours que j'étais à Édimbourg, c'était la première fois que je voyais seule. J'ai suivi des Américains. Je me suis laissée entraîner justement dans un party qui a l'air d'être le fun. J'ai bu, puis j'ai failli me faire violer. Fait que, tu sais, c'est là où je me suis dit que j'arrête de boire, je bois jamais dans un milieu où je suis pas à l'aise de. Puis je me laisse pas influencer. Puis je m'en suis bien sortie malgré tout de cette expérience-là, mais ça aurait pu être plus grave que ça. Fait que c'est ça que je conseille à des femmes qui voyagent seules, c'est comme, c'est pas être trop sécuritaire, c'est juste vivre un voyage qu'on va adorer, qu'on va vivre, puis qui va être le fun, mais il y a des restrictions qu'il faut quand même se mettre pour justement être safe dans ce genre de situation-là. 100%. Puis un autre élément, puis ça, on s'en était parlé dans le dernier appel, mais les vêtements, mine de rien, tu sais, ça peut passer des vêtements, notre style vestimentaire dans des pays, à un moment donné, c'est que ça peut être un manque de respect de ne pas mettre les vêtements plus traditionnels. Ouais, puis c'est surtout que, tu sais, comme, c'est pas, ça dépend où est le manque de respect. Tu sais, mettons, dans les aspects religieux, c'est sûr qu'il faut que tu aies certains événements, puis il faut que tu le respectes. Moi, dans peu importe le pays où j'allais, je faisais en sorte de m'habituer à la coutume locale au niveau des vêtements. En Inde, la première chose que j'ai fait, j'étais dans un marché, puis je me suis acheté un sari, puis je le portais à tous les jours. Puis c'est prévu pour la chaleur. Fait que, comme j'ai jamais été aussi bien dans des vêtements, justement, de voyage qu'en ayant mon sari que j'avais, puis c'était super. Enfin, j'étais bien dedans. Puis après, tu sais, c'est horrible ce que je veux dire parce qu'en général, tu sais, je le prône au quotidien. Tu t'habilles comme tu veux, tu assumes ton corps comme tu veux, mais en voyage, malheureusement, montre le moins possible tes formes. Il faut que tu te protèges. Même si au quotidien, je te dirais, habille-toi comme tu veux. Tu sais, comme la liberté d'expression, elle est là pour tout le monde. Si tu veux montrer tes formes, montre-les. Tu sais, comme, n'aie pas peur de ton corps, puis n'aie pas peur de montrer les formes de ton corps. Dans un endroit que tu maîtrises ou que tu sais que c'est safe, fais-le sans problème, tu sais, comme personne ne va te juger. Mais dans des endroits qui sont un peu plus pas arriérés, mais tu sais, traditionnels, puis très reculés en termes de pensée, ce genre de choses-là, mais fais attention à ça. Tu sais, comme quand j'étais en Inde, j'ai vu beaucoup de filles qui avaient
des leggings, puis qui avaient des camisoles, mais puis qui avaient des tops où tu voyais la bedaine, mais les Ouais. gars, ils le voient pas de même. Moi, j'ai eu une expérience. C'est horrible, tu sais, mais faut pas être habillé comme ça. Non, 100%. Moi, j'ai eu une expérience encore. Tu sais, si on veut pousser la note en Inde, à Goa, du topless. Tu sais, Ouais, Tu sais, ouais, c'est comme, on choisit ses batailles, là. Tu sais, je comprends l'expression, la liberté individuelle et tout ça, mais c'est juste qu'à un moment donné, on respecte les normes locales aussi. Puis, ouais, en tout cas, bref, on pourrait en parler longtemps, mais ouais, ouais. effectivement, je trouve que ce que tu viens de dire, c'est vraiment important. Puis, tu vois, juste l'idée du déodorant, d'avoir une double, tu sais, une double fonction, je trouve ça génial. Ouais. Donc, vraiment, vraiment intéressant. Puis, tu sais, j'aimerais ça en venir un petit peu plus à aujourd'hui, à ce que tu fais aujourd'hui. Bon, tu es en train d'emboîter le pas vers un travail qui est plus photographe plein air. Parle-en de ces nouveaux projets-là que tu avais quand même commencé avant. Tu prenais des Ouais, photos, tu es très bonne, mais là, tu as envie de faire ce virage-là. ouais, ouais. Mais ça fait quand même un bout que je fais quelques contrats photos par-ci par-là, mais c'était jamais très, tu sais, comme très, comment dire, très coulé dans le béton. Tu sais, je me considérais pas comme une photographe professionnelle, même si je le suis. Et j'étais Ouais. plus comme, je fais des photos parce que je suis blogueuse. Fait que là, c'était via cet aspect-là que je faisais. Fait que c'était pour des offices de tourisme, c'était pour différentes compagnies de voyage, tout ça. Puis je tripais à faire ça. Puis cette année, je ne sais pas pourquoi, la COVID m'a comme illuminée là-dessus. J'ai eu des contrats pour représenter des produits Mm-hmm. dans des milieux justement du plein air. Puis comme beaucoup de mes amis me poussent depuis des années à me lancer dans la photographie de plein air, tout ça. Puis là, je me suis dit comme, OK, je le fais pour de vrai. Tu sais, comme j'ai eu tellement de Mm-hmm. plaisir à amener certains produits avec moi durant mes aventures cet été au Québec, puis à les shooter dans différents contextes, que je me suis dit comme, OK, genre, je me lance dans l'aventure, je vais voir ce que ça va donner. C'est un petit projet qui est on the side, puis on verra. Mm-hmm. C'est tellement passionnant. Puis j'ai investi dans une nouvelle caméra, plus professionnelle aussi. Je tripe ma vie à prendre des photos avec en ce moment, ça n'a pas d'allure. Mais c'est un nouveau projet qui rentre dans ma vie. Puis j'ai mon travail à côté, c'est sûr, parce que tu sais, pour l'instant, je ne peux pas en vivre non plus à temps plein. Mais je me lance là-dedans, puis j'ai hâte de voir ce que ça va m'amener. Ouais. Puis tout en délaissant ton travail un petit peu plus de blogueuse, je sais que tu avais un blog depuis 7 ans. Tu peux-tu nous dire un petit peu tes motivations derrière cette action-là de laisser tout le contenu que tu avais mis en ligne? Ouais, c'était un gros move. Ça a Ouais, été, c'est pas rien. non, ça a été assez top, je te dirais, à le faire. Mais j'avais une réflexion qui commençait à se faire depuis quelques années déjà. Tu sais, j'aime écrire, je partage mes aventures. Tu sais, j'ai pas de fiche. Je suis comme si tu veux faire ça, il faut que tu ailles là. Faut que, tu sais, comme je partageais tout, 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 Mhm. tout. Comme si tu suivais mes voyages, tu avais exactement mon itinéraire, les localisations, tout, 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 tout. Puis, quand j'ai fait ma traversée du Canada, je me suis rendu compte du tourisme de masse qu'on Mm. avait, mais en plein air. Tu sais, avant, je me rendais surtout compte dans les villes, puis j'étais comme, bah, de toute façon, c'est des villes, c'est touristique, fait que tu deals avec. Mais je m'étais jamais rendu compte de ce tourisme-là de plein air. Puis là, Mhm. je l'ai vraiment vécu, puis ça m'est rentré dedans. Puis je voyais les gens chercher des articles pour aller faire telle randonnée parce que telle influenceuse, blogueuse avait pris cette photo, puis que c'était nice, puis qu'ils voulaient avoir la même. Moi, je suis comme, je fais une randonnée, mais c'est pas pour la photo. Je la fais parce que j'ai le goût de me dépasser, j'ai le goût d'aller voir un paysage, j'ai le goût d'être dans la nature. Tu sais, c'est comme un défi personnel. Eux, ils le Mhm. faisaient plus pour la photo, puis de dire comme, bah, j'ai été là, puis je fais du plein air, mais en vrai, j'en fais pas tant, tu sais. Mm. Puis le problème, c'est que beaucoup de personnes qui faisaient ça, c'est ces personnes-là qui vont aller hors des sentiers, fait que, qui vont détruire certaines flores qui sont quand même importantes, c'est eux qui vont laisser les déchets, c'est eux qui vont nourrir des animaux. Tu sais, je me suis rendu compte de ça, puis ça m'a vraiment rentré dedans. Puis là, tout d'un coup, je me suis dit, est-ce que je participe à ça? Mm. Est-ce que en faisant mes articles sur les randonnées que je fais au Québec, je participe à ce tourisme-là, puis à encourager les gens finalement à y aller pour la photo parce qu'ils ont trippé sur ma photo. Puis même si mon article en tant que tel était très responsable, puis que je disais à chaque fois ramasser vos déchets, tout ça, je me dis quelqu'un qui veut juste avoir son information de comme c'est où la photo a été prise, c'est combien de temps de randonnée, tu sais, il va juste aller chercher les points, mais Mhm. il va pas lire le reste forcément, tu sais. Fait que j'ai eu une réflexion qui m'a fait vraiment beaucoup de mal là-dessus. J'ai perdu l'envie d'écrire aussi à un moment donné, justement parce que j'étais écœurée, que je me mettrais trop de barrières. J'écrivais quelque chose, puis j'étais comme, oui, mais tu sais, il y avait toujours le oui, mais qui Mm. rentrait, puis l'impact de cet article-là. Tu sais, comme par exemple, en ce moment,
il y a le défi des 5 sommets en Charlevoix. C'est génial, tu découvres tout ça de Charlevoix, puis ça pousse les gens à faire du plein air. Le problème, c'est que ce défi-là a tellement rendu populaire, par exemple, le Mont des Morios, que maintenant, si tu vas aller camper au Mont des Morios, il y a une trentaine de tentes en haut qui se mettent n'importe où puis qui laissent des déchets pour faire ce défi-là, puis parce que c'est rendu populaire. Fait que c'est ça le truc, c'est que tu as envie de faire une bonne chose pour pousser le tourisme local, puis pousser les gens à faire du plein air, mais le problème, c'est que ces personnes-là, ils le font pas bien. Puis il y a une éducation qui doit se faire. Puis tant que l'éducation ne sera pas là, je me vois pas partager ça. Tu sais, comme maintenant sur Instagram, je géolocalise plus exactement quelle randonnée j'ai faite. Je dis la région, mais je dis plus c'est laquelle. Si quelqu'un veut savoir, il va m'écrire. Okay. Là, à ce moment-là, j'aurai une discussion avec cette personne-là, puis il y a un désir réel de pousser la chose. Exactement. Fait que c'est ça qu'avec plusieurs blogueurs puis photographes, justement, on a eu cette discussion-là cet été par rapport à ça. Puis on s'est dit, on arrête de géolocaliser. Puis si quelqu'un veut faire la randonnée, il va venir jaser, puis on va avoir une discussion, puis là, on va avoir le désir de pousser ça, puis on va voir si l'éducation est faite ou pas. Mais je te dirais que quand j'ai supprimé mon blog, ça a été beaucoup d'émotions. Oui, je t'imagine juste peser là, sur... Ah ouais! Mon frère était comme, veux-tu que je le fasse pour toi? Puis j'étais comme, non, je vais le faire, mais... Tu sais, le truc, c'est que ça se fait en 5 étapes et que t'appuies, tu dis comme, OK, j'ai supprimé, puis là, c'est comme, non, t'as une autre étape à faire. Là, tu sais, t'as comme l'ascenseur émotionnel qui vient, puis là, on te dit, t'as 10 jours pour te rétracter puis te réactiver ton blog. Est-ce que je réactive pas mon blog? Est-ce que tout ça? Puis là, je me suis dit, non, genre, c'est une page qui se tourne, t'as besoin de te lancer dans autre chose. C'était aussi que, malgré la conscience aussi très éco-responsable, c'était très difficile de se faire reconnaître comme blogueur au Québec. C'est tough d'avoir des contrats, puis de faire reconnaître son travail, puis de faire comprendre à quelqu'un que, ben non, une photo, il faut que tu la payes si tu veux l'utiliser. Puis un article, ça se paye. Les gens pensent que être blogueur, c'est le fun parce que tu as tout gratuit, mais c'est du travail. C'est énormément de travail, puis les gens s'en rendent vraiment pas compte. Puis tout le monde te dit comment je t'invite gratuitement, puis tu me donnes ça gratuitement, mais non, ça se passe pas comme ça. C'est ça, tu me donnes le produit, OK, parfait, je vais l'essayer, ou tu sais, je vais aller à l'endroit, parfait. Ouais. Mais rendu là, il y a tout le travail, les heures à passer sur l'article, là, le cogitage d'idées, là. C'est ça. Fait qu'il y a eu beaucoup de frustration accumulée à ça parce que j'étais jamais payée à la valeur que je voulais. Puis il y a cette course aussi aux abonnés qui était chiante à la fin, tu sais. Comme il faut que tu aies un certain palier d'abonnés pour que tout d'un coup, tu sois intéressant. Mais tu sais, ton travail est pareil. Tu sais, comme ils vont l'utiliser pareil, tes photos, ils vont l'utiliser pareil. C'est comme... Ça a été tough de se battre pour ça. Puis à la fin, ça en devient fatigant. Fait que si tu n'as pas l'énergie de dire comme je me bats jusqu'au bout puis je vais pousser, tu ne te rends pas là. Puis le peu de personnes que je connais aujourd'hui qui, justement, ont persévéré, c'est un travail encore quotidien. C'est pas coulé dans le béton. Tu sais, c'est de la recherche de contrat encore et encore et encore. Puis moi, c'est pas ça que je veux ma vie. Je veux pas passer ma vie à me battre encore et encore et encore. Tu sais. Je veux pas quelque chose de facile, mais je veux pas non plus quelque chose qui va être... qui va être de la justification à long terme. OK. C'est comme mon projet de photographe, c'est sûr que ça va être ça, puis je suis prête à me lancer là-dedans, mais c'est pas mon projet définitif de vie non plus. J'ai un autre projet, puis je vais me baser là-dessus, mais ça, c'est vraiment comme une passion que je veux embarquer. Puis ça va être un à côté pour avoir du plaisir, tu sais. Fait que tu te vois un peu comme avoir plusieurs petits projets ou tu vois ça plus comme de l'évolutif? Un projet maintenant, photo, ensuite, OK, on va passer à autre chose selon tes envies, selon tes... Ouais. Et je me dis, on a une vie, puis tous les projets que j'ai en tête, je vais les vivre. Puis pour beaucoup, c'est de l'instabilité. Moi, je vois ça comme de la stabilité émotionnelle, puis de la stabilité de... C'est une certaine stabilité de vie, en fait. De l'écoute, tu t'écoutes. C'est ça. C'est surtout que du jour au lendemain, il peut m'arriver quelque chose. Je sais que j'ai une santé fragile, qui du jour au lendemain, ça peut se finir. Fait que je me dis comme, je veux avoir vécu puis avoir fait tous les projets que je veux vivre. Puis c'est pour ça que je veux pas investir dans une maison. C'est pour ça que je vais pas le chemin basic d'une vie, entre guillemets, avec enfants, tout ça. Des enfants, j'en veux pas. Parlons-en de tes projets. C'est quoi tes projets? Ben là, il y a le van que je te disais d'ici 5 ans avec mon chum qu'on veut faire pour justement partir faire le tour du monde puis vivre notre vie, tout ça. Il y a un café que j'aimerais ouvrir, éco-responsable, plein air aussi, puis végétarien qu'on voudrait ouvrir, puis ça serait ça notre rente à lui puis moi. Est-ce qu'il y aurait des pâtisseries? Il y aurait des pâtisseries. Il y aurait plein de pâtisseries qu'il va faire. Puis on veut vraiment se partir ça. Puis à partir du moment où le café fonctionnera bien, ben, c'est là où on va pouvoir comme, continuer à voyager, vivre notre vie, tout ça. Mais on n'est pas dans les projets de maison. On est dans les projets de comme
un jour à la fois, vivons ce qu'on a à vivre, soyons jeunes jusqu'à la fin. Puis c'est ça. Puis on veut adopter un enfant, mais c'est quand le monde ira peut-être mieux, on le fera. Ouais. Mais pour le moment, tant qu'on n'est pas certain de l'avenir qu'on peut laisser à notre future génération, on ne le fait pas. J'ai une question que j'ai vraiment qui me brûle de te poser. Vas-y. La variable voyage occupe une grande partie de ta vie, puis Ouais. ça a fait la personne que tu es aujourd'hui. Mais je suis curieuse de savoir, la Laetitia qui est partie pour la première fois en Écosse, ton premier voyage de 2 semaines, puis la Laetitia maintenant, qu'est-ce que le voyage t'a apporté? Ça m'a totalement changé, je te dirais. Ça m'a permis de m'accepter en tant que femme, d'accepter mon look, d'accepter la vie comme elle venait, de découvrir des cultures, de m'intéresser, d'avoir un intérêt pour les cultures autour du monde. Ça m'a apporté cet aspect éco-responsable, végétarien. Quand je suis partie à 18 ans, j'étais une vraie de vraie Parisienne. Avant que je fasse mes études à Paris puis à Versailles, j'étais vraiment une geek dans l'âme. Je jouais, j'avais un look un peu garçonne et compagnie. Puis dès qu'il a fallu que j'aille faire mes études dans un milieu un petit peu plus, comment dire, moderne puis très à la mode, il a fallu que je m'adapte si je voulais me faire intégrer puis qu'on arrête de me mettre de côté ou de me harceler, ce genre de choses. Ça fait que j'ai changé mon look pour le plus grand bonheur de ma mère qui était contente d'avoir enfin une fille qui s'intéressait à la mode, qui avait 4 paires de chaussures, qui avait des sacs à main, puis blablabla. Fait que je me maquillais, puis j'étais très féminine. Ben, je le suis encore, mais à ma façon. Puis quand j'ai fait mon premier voyage à 18 ans, j'étais comme, hey, c'est beau d'avoir de la transpiration. C'est beau d'être sale. Tu sais, c'est beau d'avoir un sac à dos. Tu sais, je me sentais forte, je me sentais comme badass, je me sentais comme que je pouvais faire tout ce que je voulais, tu sais. J'étais comme, j'ai le monde autour de moi, puis je peux faire ce que j'ai envie, puis être qui j'ai envie. Puis j'ai redécouvert une personnalité de moi que j'avais complètement oubliée. Puis quand je suis revenue de ce voyage-là, j'étais dans ma mère, je m'en vais de France. Je pars vivre au Canada. J'étais comme, à 20 ans, j'ai dit, ça y est, c'est le moment, j'ai eu l'opportunité. Puis j'ai jamais été aussi épanouie que depuis que j'ai quitté la France, puis que j'ai mon look de geek. Ouais. Je porte des t-shirts Star Wars. Je suis habillée en plein air tout le temps. J'ai 4 paires de chaussures. Je ne porte plus de talons. J'ai plus de sac à main. J'ai des sacs à dos. Je me déplace en vélo. J'ai à cœur de rencontrer les femmes du monde. Pourquoi je vais adopter justement aussi, c'est qu'il y a des enfants dans le monde qui ont besoin d'une famille. J'ai pas besoin d'en faire moi-même. Ouais. Ça a changé totalement la femme que je suis. Ça m'a apporté le caractère que j'ai. Je suis déterminée dans tous mes choix. Je suis ouverte à tellement de choses que je n'étais pas avant. Puis j'ai envie de transmettre ça à mes neveux puis à mes nièces. J'ai envie de leur montrer que c'est beau le monde puis qu'il faut voyager. Puis la Laetitia de 18 ans n'est plus la même que la Laetitia d'aujourd'hui. Je défends le féminisme, je défends les valeurs, je défends la culture. Ouais. Je me bats pour mes idéaux. Puis quand j'avais 18 ans, je voulais avoir un parcours, je voulais avoir une carrière, je voulais avoir la maison, je voulais avoir les enfants, je voulais avoir, tu sais, comme le chemin. Le cadre. Puis aujourd'hui, je me dis comme, hey, sérieux, on n'a pas besoin de ça pour aimer la vie, tu sais. C'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, je suis comme une journée à la fois, puis un projet à la fois. Puis j'ai pas besoin d'être riche pour être heureuse. Ça te va merveilleusement bien, honnêtement. Puis tu le vois aussi, tu sais, à travers tous les chapitres de ta vie qui se défilent et tout ça, il y a des signes, il y a des choses qui font comme « Ah oui, je suis à la bonne place. » Tu étais en voyage, tu étais en van life, ton conjoint qui te demande en mariage, tu sais, dans le sens où les choses s'alignent, se placent. Et je pense que quand tu t'écoutes, tu peux pas faire autrement que faire des choix alignés puis de raisonner avec toi-même. En tout cas, bref, je trouve ça magnifique, je trouve ça beau de te voir. Il y a même un reportage qui s'en vient peut-être sur les femmes, c'est ça tu disais? Malheureusement, je l'ai pas fini. Okay. J'étais partie en Asie pour faire un reportage sur les femmes. Okay. Le problème, c'est que je suis tombée malade et je me suis fait rapatrier. Et que j'ai jamais fini ce projet-là. C'est un projet que j'ai encore en tête, mais j'ai jamais pu le finir. J'ai juste fait l'Inde et le Népal. Okay. Et à la base, il devait y avoir la Thaïlande, le Laos, le Vietnam, la Chine, la Mongolie. Puis c'est sur glace. Écoute, on va garder ça sur glace, on va rester en haleine, on a hâte de voir, en tout cas j'ai hâte de voir comment ça va aboutir. Mais écoute, Laetitia, on est rendu aux questions rafales. Est-ce que tu es prête? Vas-y. J'aime ça finir mon podcast avec des petites questions. Tu nous dis ce qui te vient en tête. C'est bon. C'est bon? Excellent. Moment où tu as eu le plus peur en voyage?
Au Népal, quand j'ai eu mes pierres aux reins, en haut d'une montagne. OK. Il a fallu que je me débrouille. OK. T'as-tu été rapatriée cette fois-là ou pas? Ben, c'est là où je me suis fait rapatrier. OK. Il était 2 heures du matin, j'étais dans une petite auberge, puis c'est une femme qui m'a sauvé la vie, puis à qui je dois tout. J'ai eu des pierres aux reins qui ont failli m'exploser, justement, la rate. Mon Puis il n'y Dieu. avait pas d'hôpital. J'étais à 4 heures de route de Pokhara, où il y a l'hôpital le plus proche. Puis je suis partie à 3 heures du matin en jeep. Puis il y a cette madame-là qui était ma petite maman, en fait, qui m'a Wow. rassurée, qui m'a trouvée allongée dans l'hôpital dans l'hôtel en train de hurler. Puis j'ai cru que j'allais perdre la vie. Mon Dieu. Là que Ton j'allais ange. mourir. C'est ça. Oui. Puis, recommencer ta vie dans une autre culture, tu choisis laquelle? La Nouvelle-Zélande. OK. Excellent. Le voyage qui t'a fait le plus grandir? La Nouvelle-Zélande. Tu te sens pleinement en voyage, pleinement vivante en voyage quand? Quand je suis seule en haut d'une montagne. Faire honneur à ton goût du plein air. C'est ça. Et finalement, je termine avec un fait wild sur toi. Un fait wild. Toujours dure, celle-là. Ouais, hein? Je coince mes invités avec cette question-là. Oh my God. Un fait sauvage qui sort de l'ordinaire sur toi. C'est parce que tu as tellement tout résumé que je sais tellement pas quoi choisir. Attends, mais des fois, j'aide quelque chose que personne ne sait dans ton enfance, je sais pas quoi, t'étais fan de cochon d'Inde, je sais pas, j'ai n'importe quoi. Je collectionne les figurines Star Wars. OK, jusqu'à aujourd'hui, là. Ça fait un bout que j'en ai pas acheté, là, mais ouais. OK. J'ai collectionné ça, puis j'ai un sabre laser Star Wars que j'ai acheté $200. Bon, donc, d'où le T-shirt Star Wars. Ouais, c'est ça. Okay. Je te dirais que c'est le côté que peu de gens voient, mais je suis une grosse geek dans l'âme. Puis, ouais, genre les figurines Star Wars, j'aime ça. Puis j'ai un sabre laser. Puis il fut une époque où je m'habillais en cosplay, puis j'allais au Comic-Con. Ah, pour vrai? Ah, ouais. Très cool. Excellent. Bon, écoute, je te remercie tellement, Laetitia. Puis dis-moi, où est-ce qu'on peut te trouver? Où est-ce qu'on peut te suivre? Présentement, on peut me suivre surtout sur les réseaux sociaux, vu que j'ai plus de blog. Fait que YouTube, Facebook, puis Instagram via Clouzot. Puis c'est là qu'on suit toutes mes aventures. C'est sûr que je suis plus active sur Instagram, vu que maintenant, c'est la photo qui embarque plus. Mais il y a des projets vidéo qui vont s'en venir, sûrement en 2021. Génial. Il faut voir ça. On va te suivre, du moins je vais te suivre de près. Je te remercie énormément pour ce beau moment, pour ce beau partage. Puis je te souhaite une super belle continuité dans ce nouveau chapitre de ta vie. Merci beaucoup, c'était le fun. Merci à toi. Bye. Merci, bye bye.